à la suivante. Alors ici, je vais faire des pages jumelles. Donc, elles seront identiques, les deux. Du bord, je prends 3,5. Et je fais un petit repère. Et je fais des pochettes de... Alors, 20 sur 12. D'accord? Alors, sur les 20, je prends 1 cm 0,5. 1 cm et 0,5. Le 0,5, c'est l'aisance de la pochette. Vous voyez, comme ceci. J'aurais pu laisser juste 0,3. Mais voilà. Donc, j'en fais 2. 20 sur 12, j'en fais 2. Et donc, j'aurai au final 10,5. Si vous voulez que votre pochette soit un peu plus grande, moi j'ai voulu qu'elle soit 10,5 seulement pour laisser apparaître la double carte qu'on va mettre à l'intérieur. Mais si vous voulez qu'elle soit cachée, mettez plutôt 11. Et je vous montrerai les rectifications à faire sur le reste. D'accord? Donc voilà. Une fois que j'ai fait mes traits, mes lignes de rainurage, voilà ce que j'obtiens. Je retire tout simplement les carrés là, les coins, comme ceci. Alors les coins, comme ceci. On biseaute pas, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Donc voilà. Voilà. Donc là, je vais coller ça ici. On aura besoin de deux papiers de, alors, 2 cm, 5,2 et 2 cm sur 5 ou 6. C'est comme vous voulez. La largeur n'est pas obligatoire, mais la longueur, là, c'est vraiment, il faut pas ni ajouter, ni retirer, ni soustraire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait les deux, le 5,2 et 2 sur 5 ou 6 cm, on va plier tout simplement dans les deux sens. J'aurais aimé avoir un papier moins épais que celui-là, parce que quand il est trop épais, le mécanisme ne fonctionne pas très bien. Donc, alors, pour l'assouplir un petit peu, je vais tout simplement essayer de le rouler sur un truc comme ça.
Voilà, sur un truc comme ça. Et encore, c'est pas suffisant parce que là, mon papier, il est vraiment trop épais. Bon, je verrai bien. Et là, je prépare. Ça va trop soulever. J'aimerais bien trouver autre chose comme papier. Voilà. Bon, on va faire comme ça et puis on verra bien. Alors, je prépare un triple carte ou un double carte, c'est comme vous voulez. Donc, moi, j'ai, selon mon papier, la longueur de mon papier, donc j'ai eu un 10,5, 10,5 et là, j'ai eu seulement 8,5. Donc, je vais m'arranger pour ça sur 15,5. Donc, voilà. On va décider comment ça va être. Est-ce que comme ça ou comme ça? Moi, je préfère que ce soit comme ça. Et je viendrai coller ça bien au milieu. Là, comme ça, au milieu. Voilà. L'arrondi, il faut qu'il soit comme ça. D'accord. Donc, je repère mon milieu.
Donc voilà. Ok, c'est bon. Celle-là, j'attends qu'elle sèche un petit peu. Et voilà. Donc il ne reste plus qu'à mater tout ça. Et je vous retrouve après ça. Voilà. J'ai, vous savez, le petit die que j'adore. Façon washi tape, façon scotch coupé comme ça. Donc j'aime bien décorer avec mes pages. J'ai mis, alors pour vous dire, j'ai ancré avec du noir et voilà. Donc là j'ai pas maté l'intérieur parce que bon, c'est pour les photos quand même, d'accord. Là on peut mettre une photo puis une photo là. Et puis voilà. Donc les deux côtés, c'est la même chose. Vous pouvez ajouter quelque chose ici pour tirer. Mais j'ai voulu qu'elle soit cachée, donc on ne voit rien. Voilà. Et voilà. Donc pour ces deux-là, elles ont quand même pris beaucoup d'épaisseur. D'accord, 0,5. Je n'ai que 1 cm ici à l'intérieur. Et puis le papier est épais, donc la page suivante, je n'ai pas fait grand chose, j'ai juste une petite pochette et j'ai utilisé les chutes qui me restaient, donc un petit carré ici, un autre là, et j'ai superposé. Là je vais mater plus tard pour 4 photos et puis une étiquette comme ceci. Voilà. Alors on arrive au milieu là. Et j'avais fait les petites pages là. Donc tout ce que je vais faire, c'est faire un cadre photo transparent pour les 4. Donc je vais travailler les 4 de la même façon. Je vais prendre un papier de matage qui fait, voilà, qui fait, bon, j'ai ici 12,5 sur 18, je pense, 18,5. Voilà. Donc, c'est 12 sur 18. Et je coupe tout autour de 2 cm, 2 cm. Là. Voilà. Et je mets un petit rhodoïde. J'ancre, j'ai ancré en noir. Et un petit rhodoïde que je vais coller au dos. Avec toujours la même colle. Je suis très fidèle aux bonnes choses, quoi. Quand je vois qu'un truc marche bien, j'essaye pas de le changer, même s'il y a peut-être mieux. Bon, on peut le faire aussi avec du double face, du banc double face. Donc tout au bord comme ça. Et j'essaye de centrer. Voilà. Et hop. Voilà, donc. Et on va coller ça sur les 3 côtés ici. Donc comme il y a du papier, donc c'est une colle à papier que je vais mettre. Parce que le rhodoïde, je ne l'ai pas coupé à la même mesure. Donc voilà.
Si aussi je n'ai pas le choix, je ne dois pas mettre trop d'épaisseur. Voilà ce que je vais faire, c'est bon, mon papier de matage. Donc je l'ai déjà préparé. Mon papier de matage, comme ceci. Alors je mets ça en dessous, comme ça on voit ce qu'on fait. Un papier de matage. J'ai coupé ici dans la diagonale 2 mm, d'accord, dans le papier là. Et j'ai collé aussi une petite bande, comme ça je renforce ce côté-là. Et je coupe à même. Donc, ce qu'il faut faire, voilà. Donc voilà, ça va être comme ça. Et j'ai préparé un autre. Là, c'est 1,5 cm. Je laisse 0,5 par là et 0,5 par là. Et je coupe les 0,5 de l'intérieur. Donc, et je fais ceci. C'est juste pour un peu. Comme je m'ennuie, des fois, ben, j'ai envie de m'amuser quand même. Donc voilà, j'ai fait ça pour juste faire une petite... Et ce sera une pochette que je collerai partout, ici, là. Et c'est bon. Donc voilà. Je vais coller ça. Donc voilà. Ben, il ne nous reste plus que nos 2 dernières pages. Là, on va s'amuser un petit peu. Peut-être encore, je vais essayer de trouver encore un petit pop-up. Et on verra. Donc voilà.